Enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ à Luz de Maria, le 21 août 2023. Frères et sœurs, je vois mon doux Jésus dans la majesté propre à sa divinité, et il me dit : ma bien-aimée, comme je me réjouis des êtres humains qui décident de se convertir et ne faiblissent pas dans cette décision face au besoin urgent d'être fermes, forts et déterminés à être bénis par moi. Dans le processus de conversion, mes enfants laissent des morceaux de chair malodorants qu'ils portent avec eux, et sans s'en rendre compte, ils continuent à être spirituellement aveugles et inutilement orgueilleux. L'humanité est saturée de telles personnes, et il est urgent qu'elles aient la force de se regarder telles qu'elles sont, avec leurs défauts personnels, et de ne pas regarder les défauts des autres. Il y a des blocages qui, à force de répétition, deviennent des pierres lourdes, qui, unies au corps comme des spores, font en sorte que vous souffrez d'une fausse sagesse, d'apparences qui sont éphémères, typiques des loups déguisés en brebis. Regardez les temps et la manière dont vous mettez les pieds sur le sol. Est-ce que vous tenez bon? Est-ce que vous le sentez fermement, mes enfants? Cette fermeté sera-t-elle durable? Regardez vos frères et sœurs qui sont en train de goûter l'amertume de la douleur et de la force de la nature. Je vous appelle à prendre le chemin de la vérité, mais de la vérité qui est humble, de la vérité qui aime, de la vérité qui se donne, de la vérité qui ne veut pas tout pour soi-même, de la vérité qui connaît le cheminement de mes véritables enfants que je cisèle pour les sculpter. Mes enfants, sans la douceur de la vérité et sans la discrétion de la vérité, vous ne parviendrez qu'à vous imposer. Serez-vous aimés ou rejetés? Et qu'est-ce que je vous ai envoyé faire? Je vous ai envoyé pour être fraternel et pour garder les commandements. Vous confondez le fait d'élever la voix devant vos frères et sœurs avec une démonstration de force, de puissance ou de sagesse. De cette manière, vous obtenez l'effet inverse et on vous rejette. La plupart de mes enfants subissent la persécution de ceux qui ne m'aiment pas, et la persécution qu'ils ont générée eux-mêmes. Non seulement mes enfants sont persécutés, mais ils le seront encore plus, car mon amour divin chez l'être humain fait vomir l'ennemi de l'âme, qui vous prend au piège à travers les bas instincts et l'orgueil qui est le maître des âmes déchues. Vous avez des persécuteurs, et vous ne le savez pas. L'envie est un mauvais compagnon et un grand persécuteur de la personne elle-même. L'ignorance de l'homme orgueilleux est un grand persécuteur de ce dernier. La sottise est un persécuteur féroce de la personne elle-même. L'incompréhension envers ses frères et sœurs se retourne contre la personne elle-même et son propre maître carré. Certains blocages spirituels se répercutent sur la personne elle-même et s'étendent à ses semblables. Mon Jésus me montre un être humain quasiment immobile, tant il tourne sur lui-même et s'obstine capricieusement, refusant d'accepter les demandes divines pour se transformer intérieurement. Une transformation qui doit commencer par se regarder et se rendre compte que l'on n'est pas ce que notre Seigneur attend d'un bon enfant. Puis il me dit : ma bien-aimée, l'humanité va vers une forte souffrance. Le mal domine et mes enfants méprisent le bien. Un seul être humain, dont les pensées sont mauvaises, suffit à faire du mal à tous ceux qui l'entourent. Une seule créature de bien transforme le monde et ceux qu'elle touche dans sa vie. Dis-leur, ma fille, que les éléments frapperont l'humanité en général et que vous devez vous préparer en vous aidant les uns les autres. Dis-leur qu'avoir un cœur de pierre vous amène à vous adapter aux méchants oppresseurs de l'âme, à être plus dur et même à courir le grand risque de rejoindre le diable. La souffrance approche à grands pas. Tant de pays souffriront qu'un pays ne pourra pas aider d'autres, on n'aura pas le temps nécessaire. L'Europe, berceau des grandes prouesses de l'humanité,
cessera de l'être face à ce qui l'attend, la prise de contrôle des pays et l'invasion qui s'imposera par la force. Il y aura un moment où les frontières ne concerneront pas les déplacements d'un pays à l'autre, mais le transfert des captifs de guerre. Mes enfants seront choqués par ce qu'ils vivront, par la méchanceté de l'être humain qui fera surface au moment de décisions cruciales. Un bref silence, et mon Seigneur Jésus-Christ bien-aimé continue. Ma bien-aimée, j'envoie mon très cher ange de la paix, non pas pour que l'être humain puisse s'attendre à être sauvé sans mérite personnel, ou penser qu'il viendra changer vos œuvres et actions, car le changement devrait déjà s'être produit en vous. Par contre, il viendra donner ma parole à ceux qui ont soif de moi, à ceux qui désirent se convertir au milieu de la domination de l'Antéchrist, avec l'humilité angélique de celui qui est tant préparé par ma mère, est le trésor de ma mère pour ces instants. Mon ange de la paix est un ange parce qu'il est un fidèle messager de ma parole qu'il connaît à la perfection, et c'est lui qui a été désigné par ma maison pour vous enseigner la loi de l'amour. Enfants bien-aimés, n'ayez pas peur, car mes anges gardiens vous protègent et vous protégeront. Soyez des enfants exemplaires, et vous recevrez la meilleure récompense, ma maison en héritage. Que mes bénédictions soient en chacun de vous le baume qui vous attire à moi. En me donnant une bénédiction qui s'étend à tous, il me dit « Je vous bénis tous, mes bien-aimés. » Votre Jésus. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria. Frères et sœurs, devant ces paroles de mon Jésus bien-aimé, les paroles humaines sont superflues. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois en toi, mais augmente ma foi. Ô ma mère, sanctuaire de l'amour, remplis-moi de toi, pour que je ne tombe pas dans les griffes de ma propre volonté, rendue folle par les choses du monde. Amen.